Le piège de la bienséance. Alors vous savez, bien souvent en voulant bien faire, ben on fait mal, vous voyez, on devient lourd. Alors un petit rapport par rapport au culte que j'ai été hier. Alors le pasteur disait que quand vous mangez un chewing-gum, vous le jetez avant de rentrer. Bon, ça a l'air bien comme ça a l'air bien comme ça, mais le truc c'est que alors il faut plus manger de chewing-gum. On peut très bien rentrer avec le chewing-gum en mangeant et le laisser dans sa bouche. Alors évidemment, elle dit vous passez les mains en dessous les bancs, vous allez voir, il y a plein de chewing-gum. Bon, déjà, je vais pas passer les mains parce que c'est dégueulasse. Déjà, je vais pas passer les mains en dessous les chewing-gum. Et puis, c'est pas parce que moi je rentre avec un chewing-gum que je vais le coller en dessous le truc, en dessous le banc. Donc voilà, pour dire que encore le résultat c'est quoi? Tac. On est libre en crise, mais finalement, tac, on rajoute une loi, quoi. Ah, mon frère, la prochaine fois que le service d'ordre, oui, parce qu'il y a un service d'ordre, il va vous voir rentrer avec le chewing-gum, il va vous dire, ça y est, le pasteur il a dit, donc ça y est. Mon frère, il faut tirer ton chewing-gum. Ça y est, c'est comme ça. Donc je vous dis ça parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement, parce que je suis rentré, je me suis mis sur un banc, donc j'ai écouté le sermon, et tout de suite j'ai parlé avec un frère, même une sœur. Chut, non, non, on est occulte là, on est occulte mon frère. Il pensait que voilà, ça y est, on est occulte, on n'a plus le droit de parler. Il se concentrait, je sais pas certainement sur quoi, peut-être se concentrer sur pour voir si le Seigneur allait pardonner tous ses nombreux péchés. On aurait dit qu'ils étaient au jugement dernier là, franchement. Il dirait alors Costard, je sais pas qui c'est, il pensait que certainement le Costard ça allait plaire au Seigneur, mais je vais vous le dire clairement, le Seigneur il s'en fout du Costard, hein. Lui ce qu'il regarde c'est en dessous le Costard. Maintenant si vous voulez mettre en Costard, pour vous il n'y a pas de souci. Mais si vous croyez en faisant ça à plaire au Seigneur, non plus. Si vous croyez aussi ne pas parler, d'être resté quand c'est circonspect là devant le Seigneur, c'est pas pour autant que vous allez être autant béni, hein. Donc il y a ça. Et troisièmement aussi, il disait bon les adultes, là, vous voyez un petit coup de semence. Les adultes, soyez des parents, quoi. Les enfants, vous êtes responsables des enfants. Évidemment, on est responsable des enfants, mais moi, j'ai grandi dans les assemblées où on partageait le lieu de culte avec les Vanuatais. Et laissez-moi dire qu'avec les Vanuatais, les gosses, ils étaient dans l'allée, ça circulait un peu partout, et ça n'a jamais créé de problème, hein. Jamais. Ils circulaient, tout ça. L'école, hier matin, j'ai été pour amener ma fille, l'école du dimanche était fermée. Bon, alors, on s'occupait des enfants, mais si, alors on fait quoi? On va se priver du culte pour, les enfants doivent aller au culte, et ben non, s'ils vont sortir un petit peu dans les allées, la belle affaire, oh, ça va faire quoi? Ça va empêcher le Saint-Esprit de travailler? Non. Évidemment, les gosses, ils vont aller jouer d'entre les bancs. Faut les laisser. C'est le meilleur moyen de dégoûter les enfants que de leur filer encore des trucs. Attention à pas manger chewing-gum. Faire attention dans les allées. Faut pas jouer, faut rester là. Euh, non, il faut mettre costard cravate. On peut pas trop discuter parce que là, attention, le culte va commencer. C'est comme si Dieu va descendre du ciel là, et puis il va voir celui qui bouge là, il va être foudroyé sur place. Ah, le piège de la bienséance. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Vous inquiétez pas. Vous pouvez rester sage comme une image d'Épinal. C'est comme ça, là, avec le costard, la cravate, là. Attention. Non. Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Faut pas être trop religieux. Vous connaissez le truc, là. Trop d'infos tue l'info. Ben, c'est pareil avec le Seigneur. Trop de religiosité tue la religion. Oh. L'apôtre Paul avait dit, vous êtes devenus, vous êtes très religieux maintenant. Faut pas être religieux comme ça, là. Vous croyez que vous accumulez encore les mics et les macs et puis les lois et tout ça. Et alors d'un côté, vous dites il y a pas de loi, on est libre en Jésus, mais en réalité, non, vous vous contredisez. Alors ceci, cela, gna 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 gna. D'ailleurs, le culte l'a prouvé parce que les mecs qui étaient engoncés comme ça dans leur coutumes et traditions, parce que franchement, l'évangile quand elle a été prêchée, on avait déjà les jeunes, ils étaient pas comme ça, hein. Ils sont devenus par la suite. Certainement, je sais pas. Et alors, le pasteur, il disait, le culte du dimanche, donc, c'était la messe hier. Et il dit, c'est la fête.
c'est venu complètement corroborer ce que je disais, parce que quand le frère il me disait comme ça là, mon frère, je l'ai secoué un peu sur l'épaule là, je lui dis hey, arrête un peu, je lui dis quelque chose comme ça, amicalement quoi. Et le pasteur il est venu sur l'estrade, il a dit quoi, le culte c'est une fête, le culte c'est la fête. Vous venez remercier le Seigneur parce que vous êtes sauvés. On est libre, et c'est c'était un peu le thème du message, on est libre en Jésus. Il mentionnait justement que lui avant était musulman, et il sait de quoi il en retourne, parce que euh, pendant le ramadan, il fallait pas boire et manger, mais ce que je savais pas qu'il nous a dit, c'est que même la salive, il fallait pas la déglutir. C'est pour ça que les musulmans crachent beaucoup, parce qu'il fallait même pas avaler la salive. Pour dire qu'en Christ, on est libéré. De même, l'hypocrisie que conduisait cette religion, c'est que le frère qui était musulman, qui aujourd'hui est pasteur, il allait bouffer du saucisson en cachette même. Il se délectait du saucisson, du jambon et tout, alors que dans la religion, c'était interdit. Donc, il attendait le soir sa mère pour à la fin du jeûne du soir, elle lui servait du lait, et il était vraiment heureux, il appréciait ce lait parce que vraiment toute la journée c'était un calvaire. Donc il s'en est rendu compte, et on devrait s'en rendre compte de la liberté qu'on a acquis en Christ. C'est une liberté totale. Donc qu'est-ce que font certains? Ils sont sortis de l'esclavage de bien des péchés, des passions, cigarettes, sexe, etc., pour tomber dans d'autres esclavages. L'esclavage justement du costard, l'esclavage de pas manger le chewing-gum, l'esclavage de tas de choses, de faire silence, etc. Mais ils vont pas tenir longtemps. Ils vont pas tenir longtemps. Ou alors de vivre un christianisme terne, morne et triste, et plus attrayant, et qui donne même pas aux autres l'envie de venir à Christ. Le christianisme, je peux vous le dire moi personnellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ouais, moi je vais vous le dire. Le christianisme, c'est la fête. Le christianisme, c'est la joie, la bonne humeur. La joie de l'Éternel sera votre force, a dit le Seigneur. Et c'est exactement ça. Il faut être naturel, sincère avec soi-même. On n'est pas là pour faire des chichis et pour copier les uns les autres. On vient là comme on vient à la maison. Faut pas dire c'est le culte. Non, c'est notre maison. Donc il faut y aller sincèrement. Il faut se souvenir d'où c'est qu'on est venu et être joyeux. Si on est terne, on est triste, n'en faisons pas un modèle. Je pense que beaucoup d'ailleurs sont de façon circonspect et tout ça, qui veulent faire voir que c'est pour le Seigneur et tout ça. Et en fait, bien souvent, c'est parce qu'ils ont des péchés cachés. Ils sont contris. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie. Et alors, ils le font masquer en respect du Seigneur. Attention, c'est le culte, tout ça. Mais en fait, ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie. C'est une façon de cacher les péchés. C'est la joie du Seigneur. Pousser des cris de joie. Et bien souvent, les églises, on n'entend pas ces choses-là. On n'entend pas. Parce que c'est une façon de masquer. Et d'en faire même une forme de loi. Et donc, les gens qui ne seraient pas comme ça, costard cravate, avec la tête à 6 heures, comment on serait même à se faire remarquer, parce qu'il dit celui-là, c'est pas possible, il doit avoir plein de péchés là, de rigoler tout le temps là, d'être heureux là, c'est pas possible, là, il est farci de péché celui-là, c'est pas possible. Et voilà, et c'est ça. Et c'est pour ça que on appelle les choses bien mal et mal bien. Mais c'est pas automatiquement dans le monde, mais c'est dans l'église. C'est dans les églises. N'oublions pas que, donc je le répète, le culte c'est la fête, c'est la joie. Regardez dans le psaume 150. Hein? Chanter le Seigneur avec des cymbales, des trompettes, tout ça. Les trompettes, c'est quoi? Les trompettes, c'est bien souvent ce qu'il y a dans la guerre. C'est la joie, c'est l'éclat, c'est la splendeur du Seigneur. Voilà, avec une mine déconfite, là, avec une grosse Bible. On dirait plus la Bible est grosse, et plus il faut cacher. Ça, c'est impeccable pour cacher la figure. Ah, non, 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 non. La cravate aussi, c'est pareil. Mes frères, vous pouvez enlever la cravate des fois et vous la mettre là aussi, un bandeau. C'est pas interdit d'avoir un bandeau. Hein. Prenez la cravate, vous la mettez là, autour du front là. Vous allez voir, c'est vraiment joli. Et même, vous pouvez même mettre des plumes.
Mettez des plumes, c'est pas interdit. Je vous le dis, mettez des plumes, mettez la cravate autour du front avec des plumes. Vous allez voir. Tout de suite, vous allez voir les gens qui vont sourire autour de vous. Vous allez voir, ça va dégager la bonne humeur. Ah, c'est impeccable. Les frangins, je vais vous dire une chose, les frères, les sœurs, je vais vous dire une chose. Oh, le Seigneur, il a dit, d'après la Bible, je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Vous tous qui commettez l'iniquité. À qui le dit-il? À qui le dit-il? Regardez, regardez, c'est à qui? Ce sont des religieux. Des religieux. Faites attention. Des religieux. Le Seigneur, on a fait ceci, cela, des miracles, nana, 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 nana. Je vous connais pas. Faisons attention, mes frères. Faut rester naturel. Vous savez, les œuvres, c'est Dieu qui les prépare. Vous n'avez pas besoin de chercher. C'est Dieu qui les prépare. Vous allez voir des choses qui vont venir devant vous, vous allez les faire naturellement. Mais cherchez à faire des œuvres. Vous savez, Seigneur, j'irai là, j'en ai fait bien là aujourd'hui, là. Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Qui c'est qui vous a dit d'aller à Fidji et faire 5 ans d'études bibliques? Qui c'est qui vous a dit? Qui c'est qui vous a dit de faire ceci, cela? J'ai vu l'église actuellement, il leur met des barrières autour. La bienséance, des barrières autour. Ouais, parce qu'on trouve des capotes. Ah oui, on trouve des capotes. Les capotes, elles sont de l'autre côté de la barrière quand même. Hein. Alors, elles auront pas traversé la... Vous voyez, c'est comme le nuage de Chernobyl. Et les capotes, elles vont pas pouvoir traverser. Ah, super. Les capotes sont à l'extérieur. Vous allez pas les ramasser? Regardez, il y a bien des églises catholiques ou autres. Il n'y a pas de barrière. Une église avec des barrières, là. C'est un symbole, vous vous enfermez de la société, vous vous coupez de la société. Et en fait, cette église, de beaucoup de choses, elle se coupe de la société. Sous prétexte de bienséance, de nanana, faire ci, pas faire ça, on devient de plus en plus lourd. On a le catalogue, ça, bientôt, il va falloir éditer un livre. Hein. Il va falloir éditer un livre parce qu'il y en a des règles. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il y en a même qui disent, après, avant le culte, attention, il faut préparer à la maison. Préparer à la maison. Alors, tu sais, le truc, mais j'ai pas préparé, j'ai pas aller au culte. Mais va au culte, mon frère, va au culte. T'as la tête à l'envers, t'as des claquettes, mais vas-y. Et encore une petite histoire. Un frère, d'ailleurs, qui avait été rejeté parce que sa femme l'avait quitté, là, le pauvre, il pouvait plus rester sans femme, il a pris une femme. Ça y est, il s'est fait, je sais pas moi, il s'est fait crucifier. Il m'a dit, tu sais, mon frère, vous savez, bien souvent, les langues, elles se délient une fois que les gens, ils sortent de la salle. Quand ils sont dans la salle, ils disent rien du tout. Ils disent rien. Donc, le frère, sa femme l'a quitté. Donc, comme la salle, elle pouvait rien faire. Voilà, encore une fois, la salle n'avait aucune réponse à ces gens-là. La seule réponse qu'il avait, c'est mon frère, tu attends, hein, le Seigneur va te bénir, tu as des trucs comme ça, et il faut attendre, tu n'as pas besoin de te remarier, ce qu'il faut. Alors sa femme qui est partie, elle pouvait aller faire les 400 coups, se remarier, mais lui non. La Bible, c'est un modèle. Enfin bref. Donc, le frère en question, les langues sont déliées. Il m'a retrouvé dans le magasin. Il m'a dit, mon frère, il rigolait un peu. Il m'a dit, mon frère. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'était le premier à mettre les shorts là-bas. Je me rappelle quand je mettais les shorts, j'étais fusillé du regard. Mais non, il me dit, mais non, mais ça y est, on met ça, les shorts. Vous voyez, ils avaient du retard. Mais non, c'était bon. Mais de mon temps, là, quand moi je faisais ça, là, je faisais passer pour un illuminé, là. Un martien qui tombait de sa soucoupe, là, il me regardait comme ça. Et pourquoi ils ont eu 10 ans, 15 ans, 20 ans de retard, là? Pourquoi? Eh ben, je vous le dis encore, ils ont encore du retard. Et non seulement ils ont du retard, mais en croyant bien faire, là, ils vont rajouter encore des lois, là. Les lois du chewing-gum, les lois des enfants dans les allées, et les lois de la cravate. Et ils s'imaginent pas qu'ils sont en train d'alourdir encore le truc, là. Très, très mauvais, ça. Alors, bon, allez, mon frère, je vais vous dire une chose. Si t'arrives comme ça, avec une tête à l'envers, comme ça, à la rigueur, vaut mieux que tu restes chez toi. Parce que déjà, t'as un mauvais témoignage. Avec ta grande Bible, ta grande cravate et ta grande figure allongée avec ton grand costard, tout ça, c'est un mauvais témoignage. Et où le Seigneur, là? Les gens, ils arrivent, ils te voient, là.
Amen. 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 Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe là? Mon frère, mais reste chez toi. Reste chez toi. Tu crois bien faire, mais c'est au contraire, c'est toi qui as un mauvais témoignage. Tu viens dans la maison du Seigneur avec la joie. Tu peux venir, tu fais la tronche, tu pleures, d'accord. Mais n'en fais pas une règle. Ne fais pas une règle, et puis fais-toi petit, n'impose pas ta façon de voir les choses. Viens à la salle, mais allez, mets-toi à genoux au milieu de la salle et prie. Tu pleures un bon coup devant le pasteur, et puis après, ça y est. Voyez? Entre parenthèses, dans la Réunion, ils avaient instauré des permanences. Mardi, jeudi, de 8h à 11h. C'est bien, permanence. Il faut être disponible. Mais la permanence, c'est tous les jours. Tous les jours que le pasteur doit être disponible. Par contre, pour les brebis qui ont été égarés, rien à ce sujet. Et ceux-là, comment ils vont faire? Ils vont pas savoir qu'il y a la permanence. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Tu laisses ton église, tu vas les chercher, on sait pas, ils s'habitent où, on sait pas. Mais cherche, viens la chercher, il y a l'annuaire. Tiens, je me rappelle, il habitait dans ce quartier. Tu vas voir le quartier. Qui c'est qui le fait? Ben moi, je vous le dis. Très peu, peut-être, sur les 5 doigts de ma main, il y a peut-être trop de doigts encore. Ils font ces choses-là. Ils font ces choses-là. Pour aller retrouver les personnes. Alors, avant de s'occuper d'aller plus loin, regardez le registre des baptêmes. Regardez le registre des baptêmes et allez voir toutes ces brebis perdues. Allez les voir. C'est la première chose à faire. La première chose. Après, vous pouvez monter sur l'estrade et faire des discours. Mais allez d'abord voir les brebis d'Israël. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ah ben voyons, ben là, voyez, ben ça c'est loin tout ça. C'est loin tout ça. Après, on a fini par le chanter, mais d'une façon solennelle, nanana. Vous voyez? Là, attention là. Donc, bon, on est à l'école de Dieu. On est à l'école, vous et moi, on est à l'école, moi aussi. L'apôtre Paul, c'est pas le bon Dieu qui était sur la terre, ni moi non plus. Moi, Saint Christophe, c'est pas le bon Dieu non plus. Je dis pas que j'ai les paroles du Seigneur, hein. Mais à vous de voir, à vous d'écouter, hein. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoute. Donc, c'est la joie de l'Éternel. Non, la joie de l'Éternel. La joie, ça veut pas dire la banane comme ça, là, d'un air ahuri tout le temps, là. Non, faut être naturel, hein. Moi, avec ma tête un peu comme ça, les sourcils froncés, mais je sais bien. Je peux plaisanter, déconner un peu, hein, rigoler, on est là pour rigoler. Faut pas se prendre la tête avec le Seigneur, faut pas se prendre à la tête, je le redis. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Donc, n'oublions pas, les religieux, beaucoup de religieux seront rejetés. Il n'y a pas besoin des religieux, il n'a pas besoin. Dans l'armée du Seigneur, il n'a pas besoin de religieux. Les religieux, c'est ceux-là qui ont incité la foule à crucifier Jésus. Voilà. Jésus, il faisait quoi? Regardez les religieux aujourd'hui, par rapport à Jésus. Jésus, il faisait quoi? Il traînait avec les gens de mauvaise vie. C'est pour ça qu'il était mal vu. Là, les renards étaient mieux lotis que lui. Il était mieux loti. Vous voyez les pasteurs aujourd'hui. Ça tombe tous les mois, là. La paye qui tombe tous les mois. Il y a une différence, c'est pas normal, ça. Ce n'est pas un bon témoignage. Le serviteur serait-il plus grand que le maître? Ils vont me dire, non. En fait, c'est oui. En fait, oui. Ah ben oui. Vous avez maison, vous avez voiture, vous avez tout ça. Lui, le Seigneur, il n'avait pas un pur sang arabe, lui. Et les apôtres, c'est pareil, ils ont eu des naufrages et tout ça, là. Revenez à l'évangile, dépouillez-vous et donnez aux pauvres. L'église est trop riche maintenant. Elle est trop riche. Alors maintenant, ils sont contents parce que ils ont mis quelque chose, un service pour les démunis. Mais en fait, apparemment, ça vient pas trop de leur poche, hein. Ce sont de la récupération. Alors donc voilà encore la belle affaire. Oui, mais nous on a un truc, hein. On a quelque chose, on a un service pour ceux qui les nécessiteux et tout ça. Mais en fait, les pasteurs, ils ont toujours des rémunérations. Qu'on vive de l'évangile, hein, c'est tout à fait biblique, hein. Mais se goinfrer, s'empiffrer de l'évangile, c'est autre chose, hein. Attention, hein. Les femmes et enfants, ça doit pas rentrer en ligne de compte, hein. Normalement, si on lit bien la Bible, ce sont les célibataires qui s'occupent des affaires du Seigneur, hein. C'est les célibataires. Donc, si vous commencez à rajouter les femmes et les enfants,
Là, ça c'est vous qui faites. Hein. C'est hors biblique. Hein. Mais bon, si vous le faites, faites-le. C'est à vous de juger. Mais que ne soyez pas à la charge de l'assemblée parce que vous devenez une charge. Vous devenez lourd. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont des boulets. Ça devient carrément des boulets. Et le vrai travail du Seigneur ne pourra pas être fait. Les pauvres, etc., pourra pas être fait. Et en plus, donc, s'il y a beaucoup de récupération, il y a des dons d'organismes et tout ça, des surplus des magasins et tout ça, des rebuts qui récupèrent, alors ça leur donne moins envie encore de mettre la main à la poche, évidemment. Donc la boucle est bouclée et on se retrouve avec des gens qui sont vraiment bien en bon point, dans leur bon point, et le vrai travail du Seigneur n'est pas fait. Le travail du Seigneur n'est pas fait. Voilà. Alors pour finir, je vais vous dire une chose. Pour finir, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez des salles comme ça qui sont trop strictes là, ils vont finir par vous détruire. Moi je vous dis, ils vont finir par vous détruire. Ou alors c'est vous qui allez devenir comme eux. Si ça vous intéresse, y a pas de souci pour moi. Hein. C'est votre affaire. Mais pour ceux que ça commencera à tout faire, moi je vais vous donner un secret. Espacez les réunions. N'y allez pas tout le dimanche. Allez-y une fois par mois. Moi j'y vais une fois je le dis carrément, tous les 3-4 mois. Et franchement, c'est suffisant. Là, j'en ai assez pour 3-4 mois, je suis tranquille. Cela ne m'empêche pas d'aller à droite à gauche dans les autres réunions ou de faire des cultes chez moi. Hein. Voilà. Mais si ça peut donner les idées à quelqu'un, voilà, faites comme ça, espacez les réunions. D'ailleurs, avant de prendre la Sainte Seine, ils ont rajouté un truc. Bon, chacun chez soi-même, ça c'est biblique, tout ça. Et ceux qui sont fidèles au Seigneur, ça aussi, c'était bon. Et après, ils ont dit comment ça, ceux qui sont fidèles à l'Église, à l'Assemblée. Alors là aussi encore un truc qu'ils ont rajouté. Bon, c'est à eux de juger, hein. Et moi, je me suis pas senti concerné ça parce que moi, je suis fidèle à l'Assemblée, mais moins souvent qu'eux. Alors, quelle est la périodicité qui devrait être valable? Une fois tous les semaines, une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, c'est quoi qui est suffisant pour eux? Ça, ils ont jamais pu le dire, hein. Donc, moi, je me juge moi-même. Je tiens pas compte de ce qu'ils disent. D'ailleurs, c'est vague. On sait pas fidèle à l'Assemblée une fois tous les semaines. On sait pas. Hein. Donc, je me suis levé, et j'ai pris la Sainte Seine. Donc, j'ai pas pris un verre comme j'avais soif, j'avais oublié ma bouteille d'eau. J'ai pris 2 verres. En même temps, je me suis rafraîchi parce que j'avais chaud. Donc, j'ai pris la Sainte Seine. Donc voilà. Donc, c'est exactement comme les cheveux longs. Une fois, je me suis fait réprimander. Mon frère a les cheveux longs. J'avais les cheveux là à un moment donné. Je lui ai dit, oui, évidemment, j'ai pas contredit. J'ai dit, oui, à partir de combien de centimètres c'est long? Je me posais la question, tu me dis, c'est une honte pour les hommes d'avoir des cheveux longs. Il n'a pas su me répondre à partir de combien de centimètres c'était long. Il a fermé sa bouche. Donc, voilà, encore des choses qu'il faut pas... je vous rappelle que la Bible est inspirée de Dieu, moi je le crois, mais parole de Dieu, c'est autre chose. Attention, ne prenons pas stricto sensus la Bible comme la parole de Dieu. Je le rappelle, l'apôtre Paul n'était pas non plus le bon Dieu incarné sur la terre. Il a pu faire certaines erreurs. Donc faisons attention, nous avons aussi nous-mêmes un droit de regard. Faisons très attention. Hein. Ne prenons pas la tronche comme ça, à nous boursoufler le cerveau en croyant bien faire et à asséner des versets en veux-tu en voilà à droite à gauche. Qu'on s'en rendrait pas compte, qu'on serait lourd mais étouffant, quoi. Hein. Non. Prenez les choses comme ça, mais vous avez un droit de regard. Hein. Et quand vous êtes sincère déjà avec vous-même, vous n'allez pas balancer des versets. Vous allez dire des mots. Les premières choses qu'il faut dire, c'est pas des versets, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez quand il dit, c'est une honte pour les hommes de porter des cheveux longs. Vous regardez dans la nature, le lion, c'est lui qui a les cheveux longs. Une belle crinière jolie, hein. On va pas dire, ah, quelle honte, regardez la lionne, là, elle a presque rien sur le crâne. Non. Il faut recadrer les paroles de l'apôtre Paul, hein. Long, peut-être long, vraiment long jusqu'aux fesses, par exemple. Bah, peut-être, oui, peut-être. Et rappelons-nous que Samson, il avait des cheveux longs, et même des tresses. Et que, voilà, donc, faisons attention. Faut pas dire aussi maintenant, attention, t'as les cheveux tressés, ça c'est dans la Bible. Hein. Que les femmes ne se tressent pas les cheveux. Et vous pensez que vous tressez les cheveux, vous irez en enfer. Ou c'est de la mauvaise séance, de la malséance. Non, pas du tout. Donc, il y a certainement une explication à ce que a dit l'apôtre Paul. Ça correspondait certainement à
à quelque chose qui se passait de ce temps-là. Il faut rappeler que c'est il y a 2000 ans, 2000 ans de ça. Mais il faut pas transposer systématiquement ces choses-là, avec les cheveux longs, les tresses, etc. Sans compter tous les trucs, on rajoute des couches là aujourd'hui. Non, la Bible, je vous dis, il faut savoir la prendre. Il faut éviter surtout de prendre les versets comme ça et les appliquer aujourd'hui en disant le Seigneur il a dit ça. C'est pas le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Attention. Et il a dit à une certaine époque. Il n'a pas dit maintenant en 2015. Il a dit il y a 2000 ans, des centaines d'années avant. Donc faisons attention de ne pas prendre la parole de l'apôtre Paul ou de la Bible pour la parole du Seigneur. Hein. Faisons très attention. Hein. Disait aussi l'apôtre Paul que personne ne méprise ta jeunesse. Et je vous le dis ici, personne ne méprise ta joie. Si tu viens et que tu es heureux et que tu chantes et tout ça là et que tu vois des, entre parenthèses, des grincheux ou des trucs comme ça, laisse-les pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas à eux d'influer sur ta vie, c'est à toi. Tu es heureux. Vous savez, ça me fait penser au roi David. Quand il explosait de joie, là, il dansait, tout ça, et sa femme me dit, ah, tu te donnes un spectacle. Regarde, tout ça, là. Purée, on dirait qu'elle avait honte du roi David. Et David, il dansait. Et c'est comme ça qu'il faut être. Il faut pas suivre le mauvais côté des choses. Tu as envie de danser. Ben, vas-y, danse. Quand l'Esprit de Dieu est en moi, je danse comme David. Je chante, je danse comme David. Et voilà. Faut chanter, faut danser. Si les autres, ils sont un peu, la tête un peu allongée, ne leur veut pas. Peut-être ils ont des problèmes, ils ont tout ça. Mais ne confondons pas. C'est pas ceux qui ont d'être sérieux qui sont plus près du Seigneur. C'est peut-être parce qu'ils ont plus de péchés. Ils n'ont pas la joie. Voyez? Bon, alors, on va les respecter, on va pas dire, ah, voilà, celui-là l'a dépêché. Ça nous arrive à nous, on a des tracas, tout ça, d'accord. Mais n'en faisons pas une norme. La norme, c'est la joie du Seigneur. C'est la joie du salut. Vous êtes sauvés ou quoi? Pourquoi vous faites une tête comme ça? Si vous êtes sauvés, redonne-moi la joie de ton salut, disait David. La joie. Quand on a le salut, on a la joie. Si on n'a pas la joie, c'est que notre salut a été chahuté quelque part. Donc, n'inversons pas les rôles, dit mon frère, on est en la présence du Seigneur, attention, c'est pas le jugement dernier, là. Hein. Attention, c'est pas le jugement. Le culte, c'est la fête, c'est la joie. On vient pour remercier le Seigneur de son sacrifice, il nous a sauvés, on est sortis de bien des embarras. C'est pas pour faire la tête, hein. Vous avez été sauvés, pourquoi vous faites une tête comme ça? Bon, je le redis, il y a des gens qui ont des problèmes et tout ça, qui font la tête. Laissez-les pour ce qu'ils ont. Et nous, on n'a pas à stopper notre joie pour ces gens-là. On n'a pas à stopper. On va pas aussi les darguer aussi devant. Non, mais on chante devant le Seigneur. Attention, quand on chante, on danse, on fait des belles chansons devant l'estrade, tout ça. Attention, c'est devant le Seigneur. Hein. C'est pas pour faire le cake devant le pupitre, là. Non, hein. J'ose croire, hein. Excusez-moi. Hein. J'ai une petite pensée qui me vient là-dessus. Mais quand vous êtes joyeux, tout ça, c'est pas pour les autres, pour dire, t'as vu, moi je suis un mec joyeux. Mais non, tu viens, c'est pour le Seigneur. La joie de l'Éternel sera votre force. Ciao la bonne. Je vous aime mes frères.